Yaorana et bienvenue dans Manava. Du 1er au 3 septembre a eu lieu la première édition du festival Praotiama, un festival linguistique et culturel qui avait pour but la mise en avant des différentes langues polynésiennes. Avec nous aujourd'hui pour en parler, j'accueille Iti Iti Hiro qui est responsable des activités permanentes de Te Whare Tinui, Yorana. Edgar Teta Yotupa qui est anthropologue, Kawanui. Odile Pouroué qui est auteur et référente en langue mangarévienne, E nā koe. et Piero Fairere, artiste et enseignant spécialiste en langue rapa. Aronga i te tutakianga. Bienvenue à vous quatre, ravi de vous accueillir sur ce plateau. Iti Iti, alors, en quelques mots, pourquoi ce festival? Alors, ce festival est un projet qui est initié par la Maison de la Culture depuis le début de l'année 2023. Donc, c'est une première expérience pour la Maison de la Culture. On a voulu en fait contribuer au mouvement lié à la promotion des langues polynésiennes. Et donc, on a cherché un moyen de le faire au travers de ce festival. Bon, vous vous êtes dit qu'il était nécessaire de remettre les langues polynésiennes en avant et de se réapproprier leur savoir-parler? C'est toujours utile hein, Bien sûr. de créer des manifestations autour de nos langues. Il en existe d'autres. Celle-ci maintenant en fait partie. Et oui, c'est toujours c'est utile, ça c'est sûr. Edgar, on parle des langues polynésiennes, alors combien en existe-t-il et est-ce qu'on peut considérer qu'il y a une langue originelle et commune? Combien il en existe énormément, mais je vais juste utiliser le terme Reo, Eo en langue polynésienne pour définir les langues, puisque lorsqu'on parle de langue, il y a forcément dans l'esprit de certaines personnes une question de statut. Donc il y a des langues de prestige et il y a des langues qui sont moins prestigieuses. Et dans la pensée polynésienne, il n'y a que des langues. La plupart des termes, en fait, suivent la migration des Polynésiens, c'est-à-dire à partir de l'Ouest. Voilà, on trouve des termes communs, que ce soit Hawaï, Maori, ou Samoa, ou Tonga. Voilà, c'est la même famille de Dans le langues. bassin, on va dire le bassin du Pacifique alors. Exactement. Odile, comment est-ce que tu as appris à parler le mangarévien? Comment est-ce que j'ai appris à parler? Au fait, je suis née là-bas. Je suis née là-bas, j'ai été baignée dans ma langue dès la conception, donc ma conception. Et puis, j'ai grandi là-bas, je suis allée à l'école bien avant l'arrivée du CEP. Il faut savoir que les Mongariviens ne parlaient que le mongarivien. Donc, il n'y avait que ça comme langue, à l'exception de la langue française où on parlait à l'école. Oui, donc Hein? tu as connu cette Que époque ça. où le Dans ma français était la famille, langue, avait été la langue officielle et où tu parlais le mangarévien en famille. en famille, partout, Oui, voilà, oui. voilà. C'était la langue du pays. Tout le monde parlait le mongarivien. Voilà, J'imagine que c'est les grands-parents, les parents qui entretenaient ce savoir-parler. tout à fait. Tout à fait, parce que je les entendais, j'entendais ma grand-mère, j'entendais mes parents, ma famille, tout le monde. Et puis à savoir aussi que je descends aussi de la famille Roapamoa, purement mongarivienne, et Payamara. Payamara, toi Payamara, ma Payamara, au fait, il y a une différence parce que la racine est Payamara, mais pour déterminer le sexe, on disait Toa Payamara, c'est la femme, donc c'est la sexe féminin, Toa Payamara, et l'homme Ma Payamara, le M-A, toi Ma Payamara, mais la racine est Ma Payamara. Et Alors, Payamara, on pardon. voit qu'il y a Payamara. de vraies identités bien marquées. Pierrot, sur Rapa, tu as aussi toujours parlé le Rapa et comment est-ce qu'on perpétue ça? Avant de répondre à ta question, je voulais saluer l'archipel des Australes. On peut dire que je suis là pour eux aussi. Faut pas que je les oublie, sinon ils vont me... Voilà. Alors je voudrais dire bonjour au Rimatara dans la langue Rimatara et avec l'accent. Faut pas oublier l'accent Rimatara. Oui, manaho, atu, arurutu, hey, atu. Otupuai, hey, te ati otratna, aturu. Ora, vai, hai, anege, ateu.
Et on n'a pas. Oh, allons, voilà. Alors, est-ce qu'il veut dire que on est sur la même, on va dire, un vocabulaire identique, mais avec un accent et une prononciation différente? Aux Australes, le vocabulaire n'est pas identique et même l'accent. Ouais, Même donc, l'accent, entre différentes îles, on ne peut ne pas se comprendre si on ne parle pas on va dire le réo de l'île d'à côté? Actuellement, on se comprend. Actuellement, on se comprend parce que on a toujours tendance à nous croiser parmi les réunions des protestants, les jeux inter-îles. On se rencontre et avec ces rencontres-là, on se parle. On se parle, nos langues sont là, on se parle. Hein. On se parle. Alors, voilà. En rapa, on dit langue, on dit koai. Langue rapa, koai rapa. Reo rapa, koai. Le mot koai, joli, hein? Koai. Hein? Koai rapa. Koai rapa. Alors, oui, j'ai grandi comme elle, hein, comme elle. J'ai grandi à Rapa, je suis né là-bas, je suis déjà tombé dans comme on dit toujours avec Obélix, il est tombé dans la la marmite là, depuis petit. Mais moi aussi, je suis tombé dans la marmite depuis petit et j'ai grandi en entendant cette langue, cette langue. Quoique, il y a des mots quand même Rapa qui ont été délaissés par nos anciens et que moi, je suis humble, que moi, j'ai remis, j'ai fait renaître, enfin, j'ai ramené à la vie les mots qui ont été délaissés. Par exemple, Tongia, merci. Bravo, Paki Paki. Aronga, Yoral, etc. Maintenant, les repas, ça y est, ils se sont accaparés de nos anciens mots. Et Paki Paki, je remercie le Seigneur d'avoir permis tout ça. Voilà. C'est bien, ça permet justement que cette langue reste vivante. Exactement. Quels ateliers étaient proposés lors du festival? Alors, on a proposé de nombreux ateliers parce que l'idée, c'était de lever la barrière de la langue, hein, quelque part, sous une forme ludique, ou visuelle, ou auditive. Voilà, on faisait appel à d'autres sens. Et donc, les ateliers, il y avait des ateliers de type atelier manuel, atelier créatif, il y avait des jeux de société, il y avait des jeux de rôle, il y avait bien sûr des conférences, des séances d'initiation à la langue, la danse, de la musique. Très riche. Oui, on peut dire que il y avait une centaine d'animations autour de ce festival. Et comment a été perçu ce festival par les personnes de Tefale Tautinui qui ont dû s'impliquer comme ils le font toujours et peut-être remettre leur niveau aussi linguistique au goût du jour? En tout cas, on a essayé et Ouais. on va continuer. On va essayer de C'est un bel maintenir exercice ça. aussi. Oui, absolument. C'était une bonne expérience avec mes collègues parce que on s'est préparé et ça a permis vraiment de partager un moment commun et qui quelque part nous unit, hein, la langue, voilà. Il y a certains qui sont dans l'appréhension, il y en a qui sont dans voilà, la facilité, voilà, on s'entraidait et je trouve que ça participait vraiment à la cohésion d'équipe finalement. Et du coup, je peux en tirer qu'un résultat positif. Ça, c'est une bonne chose. Edgar, comment est-ce qu'on fait vivre une langue? Comment est-ce qu'on réussit à la protéger de dérives linguistiques avec des mots qui pourraient être une sorte d'argot, ce genre de choses? Est-ce qu'on réussit à la protéger ou est-ce que ça fait partie de la vie d'une langue? Ça fait partie de la vie d'une langue et des initiatives comme celle-ci, en fait, euh, participent d'une prise de conscience, d'une façon Réappropriation de culturelle? réapproprier, voilà, de défense de la langue, mais aussi pour nous de nous voir lorsque les membres du jury ou un des membres du jury parle, j'écoute et donc j'apprends moi aussi quelque chose, que ce soit des Australes, que ce soit de Mongareva, même si par ailleurs j'ai énormément étudié, j'ai énormément cherché, on a toujours à apprendre. Et ce qu'il faut aussi, c'est comme des émissions telles que celle-ci,
c'est que les gens puissent nous voir de manière constante. On dit on est là pour défendre la langue et on dit pourquoi est-ce qu'on défend et quelle est la richesse de la langue à travers les discussions et les débats. Bien évidemment, il y a énormément d'influences de l'extérieur, hein, que ce soit la langue française déjà, mais aussi la langue anglaise, avec les réseaux sociaux, ça s'empire. Mais en fait, il faut garder espoir et dire que la langue, elle est belle, mais en fait, on peut aller au-delà de cette beauté parce que les concepts sont extraordinaires si on arrive à les comprendre et à les mettre en place. Voilà. Justement, dans cette notion de parler et d'échange, vous avez mis en place le concours Arere. Absolument. Tu nous en parles, comment est-ce que ça s'est déroulé? Parce que Edgar nous disait qu'ils étaient jury, donc en fait, Odile, Pierrot et Edgar étaient parmi le jury, et donc ils vont nous donner leur ressenti ensuite. Mais dis-nous, toi, ce que ça a donné pour ce concours. Alors, on a souhaité inscrire, bien sûr, un concours d'écriture et de déclamation dans ce festival. On avait envie de savoir ce que les gens pouvaient penser. Et est-ce que ils veulent écrire, est-ce qu'ils veulent dire quelque chose? Et c'est vrai que pendant ce concours, on a été agréablement surpris par les textes qui nous ont été Il y transmis. avait une thématique? Oui, une thématique était posée, donc c'était Pepe Noto Ufenua. Donc c'était vraiment qu'il fallait faire honneur à son pays. Voilà, donc c'est un sujet qui a été proposé pour que l'ensemble des personnes qui seraient potentiellement intéressées par le concours puissent s'approprier un sujet qui est propre à la Polynésie, en sachant que le Polynésien est très attaché à sa terre. Donc c'est pour ça qu'on a choisi ce sujet. Et c'est vrai que dans le résultat, en tout cas dans les écritures, il y a eu des choses absolument Vous avez combiné, grande vous avez beauté. proposé écriture et déclamation. Absolument. Donc la déclamation était liée au texte. Donc Mais chaque la texte petite- sélectionné était lu. Voilà, mais la petite chose en plus, c'est que les personnes, c'est pas parce qu'on écrit qu'on sait déclamer, donc vous avez permis Voilà. qu'on puisse déclamer différemment. C'est ça. Donc, on a laissé la possibilité aux auteurs soit de pouvoir présenter leur texte à l'oral, soit ils n'avaient pas envie, ils proposaient quelqu'un pour lire à leur place. Et donc, il y avait deux catégories de concours, le concours d'écriture et le concours de déclamation. Et moi, j'ai été admirative de tous les textes qui ont été proposés et surtout lorsqu'ils sont déclamés ou lorsqu'ils sont lus, ça prend vie Ça prend un volume différent, une ampleur différente. et c'est très beau. Alors justement, les 3 jurys parmi 7, c'est ça? Oui. Voilà, Oui, les 3 sept. jurys qui sont sur le... Donc on pense aux 4 autres. Hein. Odile, comment tu as ressenti ce concours? Ben, agréablement surprise aussi. Et puis, moi, je dis, très, 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 très bien. Moi, je vais beaucoup plus parler pour le mongaribien. Donc, il y a eu 2 textes, 2 candidats. Un texte assez sérieux, donc parlant de l'île de travail, qui était Tokiyama avant, l'appellation. Et puis, et l'autre alors, c'est sur il rendait hommage donc à 2 personnages qui étaient des Taurakapa, c'est-à-dire des experts en chant et en danse. Ça Voilà. veut dire que les personnes sont allées faire de vraies recherches et se sont Ouais. penchées sur l'histoire de... Ben là, on est sur Ouais. Mangareva. Voilà. C'est intéressant aussi, historiquement et culturellement. Oui. Et puis, je voulais juste aussi rajouter quelque chose dans la manière de déclamer. Parce que maintenant, j'ai l'impression qu'il y a qu'il y a une influence donc, venant peut-être, je sais pas moi, des Marquisiens peut-être, donc quand on déclame en langue mongaribienne. Parce que la langue mongaribienne, elle est douce, elle est pleine de charme. Et j'ai l'impression que maintenant, quand on déclame, il y a cette hargne. J'ai l'impression de voir un petit peu d'entendre les Marquisiens quand ils parlent assez comme vos rochers, quoi, à Breton Rouge.
j'ai cette impression, alors que, Et tu penses non, qu'il que faudrait la revenir langue... sur une forme de Oui, déclamation oui, 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 plus oui, douce oui, ou plus oui, posée oui. et qui serait Et plus en adéquation avec l'esprit de tout à fait Mangareva? avec l'esprit de Mangareva, oui. Parce que à Mangareva, avant, il y a, avant de commencer un spectacle ou une danse et tout, il y a toujours un tangi. Bon, là, ça a été cette entrée EUPPTINI, bon, ok. Mais il y a aussi une autre manière aussi d'apporter aussi le tangi, qui est aussi, qu'on appelait aussi le keko aussi. Le keko, c'est quand on retrace l'histoire d'un roi ou alors de l'éloge On fait une sorte de biographie, on va d'une dire. île. Tiri tiri parire, wauneira katitiri, kituai o kukuie, tiri tiri parire. Voilà. Donc c'est une manière d'entrer et en même temps aussi ces chants, ça raconte un petit peu l'histoire d'une danse, de quelque chose qu'on venait d'exécuter. Voilà. Messieurs, Mm. alors vous, comment, Pierrot et Edgar, Pierrot, tout d'abord, comment est-ce que tu as jugé, au sens littéral, mais surtout comment tu as ressenti ces textes et ces déclamations qui ont été faites lors du concours? Euh, non, pour moi, les textes étaient trop bien. C'était trop bien, trop bien, très très bien. Des fois, j'ai eu la chair de poule quand je les entends Ah, ça c'est bien déclamer. ça. Je les entends déclamer, ça va. Surtout au niveau des représentants des Australes, hein, des Australes, parce qu'il y en a eu des Rimatara, Reiwa et Rapa. J'ai entendu l'accent, les accents, mais on peut mieux faire encore. On peut mieux faire l'accent. Pour moi, si c'était un concours parmi les Australiens, pas liens, liens, ça serait, je vais primer sur les accents. Il faut que les orateurs déclament avec leur accent. Il ne faut pas perdre l'accent. C'est très important. Hein. C'est Oui, parce très que c'est ce important. que nous expliquait tout à l'heure, ça a une importance quasi prépondérante, quoi. Voilà, c'est très important. Mais maintenant, je t'ai terminé. C'est très bien ce qu'on vient de faire. C'est très, très bien. Il faudrait peut-être aussi penser aux archipels. C'est-à-dire? Il n'y a pas que Tahiti. Il faut aussi organiser dans les archipels ce truc-là, ce concours. Il y a les marquises. On t'a noté pour le débrief. Hein. On peut aussi faire aux marquises, aux Gambiers, chez nous, aux Australes. Voilà, il ne faut pas que ça soit que Tahiti. Il ne faut pas aussi que ça soit annuel. Je préférais semestriel. Ouais, là, à mon avis, j'en connais une sur ma droite qui va dire Pierrot, t'emballes pas, il y a des budgets. Voilà, tous les Hein 6 mois. Alors ça, c'est mon avis. Budget, disponibilité. De toute façon, on va faire un bilan. On va faire un bilan entre nous. C'est peut-être qu'on va bien déballer les choses, on va bien dire ce qu'on peut faire pour améliorer, pour que ce concours soit amélioré et puis que ça soit bénéfique. Il ne faut pas oublier. Je pense que l'objectif principal, c'est que les Polynésiens maîtrisent leur langue. Voilà. C'est ça. Il faut viser ça. Je pense qu'avec ce qu'on vient de faire, c'est bon. Mais je pense qu'on peut. En tout cas, c'est le début d'une très belle aventure et d'un très beau projet. Voilà. Edgar, quel a été ton ressenti sur ce arere? J'ai trouvé que c'était bien dans la mesure où on a vu une belle participation, vu le temps court vu le temps court de l'organisation et que les gens en fait ont eu l'information il n'y a pas très longtemps, quoi. Il y a une belle réaction du Il y a une public. belle réaction, et c'est la raison pour laquelle les Marquisiens n'ont pas pu participer. Donc j'ai eu un texte après, me dit comment ça se fait? J'ai dit bah oui, c'était passé sur Facebook, les infos, il y a des personnes qui étaient très loin quand même. Mais c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a un sur bel le texte- engouement sur... Pardon? Sur le texte en marquisien, est-ce que, comme Odile, elle a ressenti qu'il aurait fallu justement un peu plus de douceur pour coller plus à l'esprit Mangareva Oui. et où Pierrot met l'accent sur les accents, justement. Ouais. Est-ce que toi, le texte en marquisien, tu l'as... Le texte qui a été écrit, en fait, c'est un poème. D'accord. C'est pas le genre traditionnel de texte. C'est simplement pour coller au thème. Voilà. Mais Et la déclamation?
Et il n'y a pas eu d'éclamation, il n'y a rien eu, hein. Mais simplement si, bon, je rebondis sur ta question et répondre à Odile, les discours marquisiens, en fait, c'est assez lent. Ce n'est pas assez comme cette agressivité qu'on voit dans les haka ou ou dans les danses. Il y a des chants qui introduisent, voilà, Mm. et c'est la même chose. Ouais, ça dépend de la circonstance et de à la rigueur de ce qu'on veut narrer et Oui, 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 mais il n'y a pas cette agressivité en fait qu'on Non, voit. Odile, t'as compris, hein. Non, mais Mm. ça c'est très polynésien. On en parlait tout à l'heure du fait même de dire les choses de manière rapide. Mais en fait, c'était très lent et c'est chanté en fait en marquisien. Voilà. Bien que maintenant, lorsque je vois et j'entends certains textes en marquisien, l'intonation change. On a l'impression qu'il y a une uniformisation des différents, comment dirais-je, styles euh, qui arrive à s'implanter au marquise. Donc on perd un peu tout ce qui fut à un moment donné, en tout cas chez les élèves. On pourrait, J'ai dans un vu monde ça. merveilleux, on pourrait rêver d'une académie des langues dans chaque archipel pour Ouais. essayer de protéger, maintenir et pérenniser le savoir parler. On peut toujours rêver de la création d'une institution, mais je pense que le gros de l'effort, en fait, c'est la population. Il faut que la population soit consciente, en tout cas la majorité des gens, parce que la langue, c'est la population, quelles que soient les institutions Mm. qu'il y ait pas, voilà. Et c'est cet effort de ce genre d'effort qui mérite d'être renouvelé. Mm. Est-ce qu'on pourrait intégrer justement les langues autochtones dans le programme en fonction des archipels? Qu'est-ce que vous en pensez, Odile? Euh, C'est-à-dire dans le définir cadre, Mangareva, quelques heures déjà à de... l'école même, Oui, oui, c'est fait sur l'île même. Donc, ça c'est déjà en place. ça c'est déjà, oui, ça fait quand même quelques années de cela. Et de plus en plus, maintenant, ça confirme, ça s'affirme. Parce que pour avoir fait quelques séjours à Mangareva, parce que je n'habite pas là-bas, hein, donc je suis ici, mais j'ai quand même ma maison là-bas, hein, voilà. Pour avoir fait quelques séjours là-bas, par rapport au début, lorsque j'étais arrivée en 2010, où le mongarivien n'est pas spontané. Lorsque je disais Enako et Enakoto, oui, oui, bonjour, voilà. Et maintenant, non, j'assiste, je vois maintenant des enfants, des élèves, donc automatiquement, ils prennent conscience que quand on leur parle en mongarivien, qu'il faut répondre en mongarivien. Ouais, la Oui, réappropriation oui, c'est justement la... de la nouvelle génération. Tout à fait, parce que c'est une langue, il faut dire aussi que c'est une langue aussi qui a été délaissée lors de la période du nucléaire, où il y a beaucoup d'apports extérieurs, où ce sont français, tahitiens, voilà. Donc il y a eu un mélange de mongariviens, tahitiens, français, voilà. C'était une langue où il fallait se faire comprendre, arriver à se faire comprendre, et donc il parlait, Ouais, au-delà de la voilà, traduction, c'est il un fallait que ça soit chop-soy pratique et que ça soit tout à efficace, fait. quoi. Voilà, c'est une langue pratique et puis de commercial aussi, hein, donc Mm. voilà, et d'échange, Mm. voilà, commercial. Voilà, Pierrot, mais toi, maintenant. tu donnes quelques cours aussi de langue rapa? Ouais. Oui, oui, oui. Ben, j'en avais fait lors de notre concours. Et là, je suis invité à donner des cours dans une école bilingue qui se trouve à Punavia. Je vais le faire, c'est des maternelles et c'est des grands. C'est pas, c'est pas impossible. Je vais le faire et je vais continuer à le faire, hein, à le faire avec tous les repas, avec tous ceux qui veulent. Comme je suis en retraite, alors je suis libre comme l'air, quoi. Je peux faire à tout moment. Le planning est ouvert. Voilà. Voilà, il y a plus qu'à vous appeler Pierrot et il n'y a plus Voilà, qu'à. voilà, voilà, tout à fait. Et Titi, comment le public a perçu toute cette énergie et cette envie de pérenniser les belles langues polynésiennes? Quel en est le retour du Je public? dirais que globalement, la majorité était ravie de participer enfin, en tout cas de participer aux animations. On a plutôt eu des retours positifs.
Mais on tient compte aussi de Oui, il va certains y avoir un commentaires qui ont été débrief, vous allez faits. faire le point. Absolument. Et pour essayer toujours de s'améliorer et toujours de rester le concept de ne pas rendre ça difficile, de rendre ça inaccessible. Je pense que il faut qu'on continue dans cette même lignée. Pour conclure, comme vous avez un parler propre à chaque archipel, je vous laisse un petit mot de conclusion dans vos langues respectives et pour dire au revoir à nos téléspectateurs. E nā tātou kōro tō te mangarewa e akarorongo mai nei ki aku I ako reo nei. E amenei taku akaungaranga atu ki a koutou, taku pakepakera atu ki a koutou, ia vāranga proto mari e tātou tō tātou reo, e kore tātou e titiri, ia e pu mai no ti tātou, ia kapo mai no ti tātou, tō tātou vāranga, tō tātou takao, tō tātou atonga, nā tātou no ti tātou te ua mangarewa, e no ona I mangarewa ana, ka katoa mai ki a tātou kōroa. Maroi. Piero. Oe, ge mataga, ai te tape aga I tō tātou geo. A tēnei e naro. Ai, rurutu, ai te tape ai tātou reo. E nei, aui. Hai, tō buai, ai te tape ai tō tātou reo, nei, e mo e hia. Hai, kai whawhai. Ai te tape aga I tō tātou geo. Atna, e mo e hia tō tātou geo. E rapa. Kai te tape ka anga I tō tātou ko ai, nei. Kare ko te tape ka. I ngaro ia. Tongi ai te akarongo anga mai. Edgar. Ka hori whenua e nāta. Ene te makau no te hapoi tēnei te atina mātou. E vai I ana tu tātou. Mohi ta tātou, tō tātou e o I nā o te mea me a aua te tai o te e o. Nā tātou I te hoi mai me te mea I ana tu tātou. Ka kote tautou I ki tau iho mo hape mai. O I anei hapai ka oha. Juste pour préciser que a mangarewa waranga I ana hepe I koutou, takau I ana ki a koutou e nā koe, e nā koutou koe noti, koutou noti. E kore takau ia e nā, no a mea takau e nāra, ka ko te, e ape a takau are, ko a mea raia, wala, tia te wala, e nā koe, me e nā koe, e kore e nā tanga, e kore oropu ia te takau. Voilà, merci bien. Donc ce festival Pro-Tiama a été très largement apprécié et on attend le prochain avec impatience. Nous aussi. Merci à tous d'avoir répondu à mes questions. Cette émission sera en replay sur le site de TNTV. Bonne fin de journée sur TNTV.